Hello, hello. Bonjour. Bonjour sur cette chaîne YouTube. Ou Spotify. Ou Spotify, oui, parce qu'on avait promis, on l'a fait. Maintenant, nous sommes sur Spotify. Les podcasts sont là, donc n'hésitez pas à consommer. En tout cas, je suis Blaise. Moi, je m'appelle Anne-Céline. Le couple Gonza. Pour vous servir. Pour vous servir. Yes. On parle de quoi aujourd'hui? On se pose une question que peut-être plusieurs se posent. Et la question, c'est la suivante. Oui. Est-ce qu'un chrétien doit aller à l'église? Est-ce qu'un chrétien doit aller à l'église? Une très bonne question. Est-ce qu'il y a assez obligé au soi? Oui, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est obligé même? Je pense pas que Dieu oblige quelqu'un ou quelque chose. Dieu établit des principes et puis il nous a donné le libre arbitre qui nous permet soit d'adhérer au principe ou ne pas adhérer. Et on accumule, on va dire, les conséquences de si on a adhéré ou pas. D'accord. Ça dépend. On peut demander, est-ce que c'est obligé de s'arrêter devant le feu rouge? Ben, si on parle d'obligation parce qu'il y a une conséquence négative, il y a... Il n'y a rien, il n'y a pas une barrière qui t'empêche de ne pas t'arrêter. Mais ça serait à ton avantage de t'arrêter. Voilà. Ah oui. Tu te protèges, tu ne t'exposes pas. Exactement, exactement. Sinon, tu risques de briser une loi ou un principe et ça risque de se retourner contre toi. Exactement. Effectivement. Et quand on parle de l'Église, quelle est l'origine, la source de l'Église? Quand est-ce que, dans les archives bibliques, je ne sais pas, le concept Église? Je pense en fait, à deux paroles. Oui. Il y a Jésus qui a dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison de prière. Quand dans le temple, il voyait que les gens faisaient n'importe quoi, il s'est exclamé, il a dit qu'il était écrit. Je crois que c'est dans Isaïe. Oui, je pense que c'est ça. Que ma maison sera appelée une maison de prière. Et puis dans les Actes des Apôtres, il est écrit que Dieu ajouta tous les jours à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc l'intention de Dieu, c'était même d'avoir une structure, ensuite commencer à ajouter dans cette structure-là, si j'ai bien compris. Je pense. Oui. Je sais pas. Et Jésus aussi va parler de l'Église, en parlant de Pierre. Il dit, sur toi, Pierre, je bâtirai mon Église. Donc, Ecclésia, Église, c'est Ecclésia, du grec, qui veut dire l'assemblée, une assemblée en fait. Une assemblée. Et maintenant, par extension, on peut dire l'assemblée des saints, l'assemblée des disciples. Mais en fait, l'Église, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une création de l'homme. C'est une inspiration divine en fait, si je veux dire. C'est une inspiration divine, c'est pas quelque chose où les plus grands pasteurs se sont assis, ils ont dit bon, ok, on les laisse faire passer 6 jours, et puis le 7e jour, ben voilà, il faut qu'ils viennent, et si tu ne viens pas, on va t'appeler pour te dire pourquoi tu n'es pas venu. Ben en fait, ça peut être un système de pensée qui peut être qui peut empêcher quelqu'un à venir t'empêcher à venir à rejoindre une assemblée. Et pourquoi alors est-ce que ça peut être bénéfique pour quelqu'un d'aller à l'église? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, et des fois on n'en parle pas aussi. Bien sûr, beaucoup de personnes qui sont bâties à l'église. Toi et moi, nous sommes des produits de l'église. Non, main droite, oui, vraiment. Nous sommes des produits de l'église. Oui, vraiment, vraiment. Mais il y a aussi des personnes, et on va en parler peut-être tout à l'heure. Il y a aussi des personnes qui se sont fait blesser à l'église. Exactement. Qui se sont fait arnaquer à l'église. Qui se sont fait détruire, abuser. Blesser même physiquement, même moralement, même dans tous les sens en fait. Au sein de ce que quelqu'un a appelé église. Et pour ce genre de personnes aussi, ça peut être difficile d'accepter que... Allez, Dieu avait dit que c'était pour mon bien, mais là-bas, voilà, j'ai rencontré le mal. J'ai rencontré le mal. C'est ça, c'est ça. En fait, ça, on va aborder ce volet-là après, si tu veux bien. Pas de souci. Et on va rester un peu dans l'origine, dans le pourquoi de l'Église, en fait. Hein? Quand on regarde dans l'Ancien Testament, Dieu était le Dieu de quelqu'un. Donc, quand Abraham venait dans une région, on savait que Abraham a son Dieu
Et si tu le cherches de palabres, tu vas rencontrer son Dieu. Il a même été à mentir. Le gars a menti à un roi. Oui, et le roi a dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est ça. Oui. Si c'était n'importe quelle personne, une personne quelconque, un individu, comme on dit, on l'aurait peut-être déjà coupé la tête. Mais le gars, il était effrayé en fait. C'est-à-dire que Dieu l'a menacé. Parce que c'était le Dieu d'Abraham. Et quand même on invoque les patriarches, quand on a invoqué les patriarches parce que ça n'a plus lieu d'être, quand on a invoqué les patriarches, il disait le Dieu de tel, le Dieu de tel, le Dieu de tel. Maintenant Jésus est venu nous confirmer l'image ou encore la vision ou encore le plan que Dieu a toujours eu au commencement. Et ce plan-là, il va le confirmer quand il va montrer à ses disciples comment prier. Il va dire, lorsque vous priez, dites que notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, Dieu n'est plus le Dieu d'une personne, mais c'est le Dieu de tout le monde. Parce que la vision de Dieu a toujours été, dans le plan de Dieu a toujours été, je serai un père et tu seras un fils. Il a dit ça à tout le monde. Cette parole-là s'adresse à tout le monde. Que vous soyez de quelle couleur, de quelle race. Même religion. Même religion, c'est ça. Parce que même ici, quand on dit père, au fait, ça veut dire source. Parce que nous sortons de lui. Et dans l'Ancien Testament, il y avait eu des promesses. Des promesses où, parce qu'on sait, hein, la partie un peu historique, Dieu a créé l'homme, il avait un plan, l'homme a gâté le plan de Dieu, Dieu a voulu rectifier le plan. Donc de Genèse 3 jusqu'à Apocalypse, ce sont des manœuvres pour rectifier en fait. Jusqu'à ce que Christ vienne, après Christ rétablit maintenant ce qui devait être dès le commencement. Et quand nous voyons par exemple dans les psaumes, là on est en train de voir l'église en fait. Et donc quand on voit même dans le psaume, bien qu'il n'y avait pas une formation officielle appelée église. Bon, les hommes se rencontraient dans le temple, ils faisaient... la synagogue. Oui, voilà, à la synagogue, ils offraient, ils faisaient des choses et tout ça là. Mais les psalmistes sont en train de dire qu'il est doux et agréable à des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là. Parce que c'est là que Dieu déverse sa bénédiction. Que Dieu déverse sa bénédiction. Et ce n'est pas n'importe quelle bénédiction. Si tu regardes dans ce verset-là, il va dire, c'est une bénédiction pour l'éternité. Amen. Et quand on voit parmi toutes les bénédictions que Dieu nous a données, la bénédiction éternelle, quelle est cette bénédiction? Voici qu'il est agréable, c'est le psaume 133. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il est en train de parler de la parole. La parole qui était en elle était la vie était la lumière pour les hommes. Donc, Dieu a toujours voulu créer une structure, et via ces structures-là, il va descendre une onction. Donc, lui, il va descendre une onction. Et l'onction, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va toucher tout le monde. Donc, avant même que le Saint-Esprit ne descende, il a fallu qu'il trouve les 120. Oui. Dans la chambre haute. Pour les rassembler. C'est une église, en fait. Mais c'est une église. C'est une assemblée. C'est l'église. Waouh. Amen. Tu vois. En fait, ça, c'était un peu la partie origine de l'église. Voilà, historique, bibliquement. Voilà. On ne peut pas tout dire. Il y a tellement de choses. Sinon, les vidéos vont être de 525 minutes ici. Et qu'est-ce qu'on dit maintenant aux personnes qui ont beaucoup de raisons de ne pas venir à l'église? Les personnes qui ont beaucoup de raisons de ne pas venir à l'église doivent tout simplement comprendre que, là je parle comme pasteur Dominique, doivent tout simplement comprendre que, et c'est très 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 important, j'aime beaucoup comme mon pasteur parle, c'est très 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 important, ces personnes-là doivent comprendre que l'église, elles n'ont pas une bonne image de l'église d'abord pour commencer, elles n'ont pas une bonne définition de l'église, elles n'ont pas une bonne révélation de l'église. L'église, c'est l'endroit où les choses devaient être les plus difficiles. Non, je t'assure. Il n'y a rien de facile né à l'église.
On nous a menti, on nous a parlé de la grâce, on nous a menti. On a voulu fragiliser le chrétien à la source. On est en train de te dire qu'on va bâtir ces trucs-là sur une pierre. C'est quelque chose qui doit être solide. Oui. C'est quelque chose qui ne doit pas être plaisant parce que ça doit se bâtir sur une pierre. Tu vois? Et ça, quand on va même plus loin, la parole que le Seigneur était en train de dire à Pierre, là, ça ne concernait pas seulement Pierre. Parce que Pierre a eu des paroles qui concernaient tout le monde. Jésus a dit, le diable veut vous cribler, mais je prie pour toi. Parce que toi, quand tu seras affermi, tu affermiras les autres. Parce que toi, tu vas être affermi, tu vas devenir une pierre. Quand tu as fermé une matière jusqu'à un point, ça devient une pierre. Et toi, maintenant, affermis les autres. Rends-le maintenant comme des pierres. C'est-à-dire, ils n'ont pas à avoir des sentiments, des émotions, des choses, voilà. Ils ne doivent pas se laisser aller. Parce que je veux bâtir quelque chose. Quand on veut bâtir quelque chose sur une pierre, la pierre, elle est percée, la pierre, elle est détruite. Elle perd sa forme, en fait. Et il a placé, même cette église-là qui a été bâtie sur une pierre, on l'a placée devant la porte de séjour des morts. Parce qu'il a dit, bon, on va essayer juste de faire, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre l'église et la porte des séjours des morts. Je suivais un prédicateur qui disait que l'église est bâtie vraiment juste à côté des séjours de mort. Donc on peut dire l'enfer. Parce que l'église a une mission. La mission de l'église, c'est d'aller en enfer, dépouiller l'enfer et peupler le royaume de Dieu. Juste entre parenthèses, faire ça ici sur la terre. Faire ça ici sur la terre, il faut pas... spirituel, mais non. Dans le sens où des personnes, par défaut, les êtres humains, quand ils naissent, ils sont destinés à aller en enfer parce qu'il y a le péché en eux. Exactement. Maintenant, quand il dit dépeupler l'enfer, c'est pas aller en enfer là où les gens sont déjà morts. Non, il faut pas. Non, il faut pas mourir. Où les gens sont encore vivants, et les ramener vers le salut. C'est ça. Parce qu'il y a des personnes qui sont vivantes. Mais leur destination, c'est l'enfer. C'est ce que le riche, dans la parabole de pauvre Lazare, avait compris. Mais en fait, le style de vie que mènent mes frères, voilà, tous mes frères là, ils vont aller là. En tout cas, leur place, ça sera l'enfer. Yeah. Et donc, de peupler l'enfer, c'est aller chercher ce genre de personnes, aller les arracher de l'enfer. Et les faire pénétrer dans le royaume de la lumière. C'est ça le rôle de l'église. C'est-à-dire que, normalement, à l'église, on doit voir des personnes qui viennent de l'enfer fraîchement. Tu vois, quand tu le vois, tu sens, ça sent encore un peu l'enfer. Tu vois, ça sent la fumée. Ça sent la fumée. C'est-à-dire que des gens qui ont eu la grâce, qui ont été sauvés, mais leur histoire reste. Donc, il faut avoir beaucoup de, compassion. Beaucoup de compassion et beaucoup de compréhension de la mission de l'Église. Parce que quand je ne comprends pas, c'est-à-dire que celui-là qui a vécu pendant longtemps, ici on décrit, on dit l'enfer, quand il va venir quelque part, il ne va pas encore comprendre les règles de cet endroit-là. Il va vouloir directement me mordre. Il va directement appliquer les choses. Tu sors de l'Égypte fraîchement, tu veux encore la peau de bœuf. Tu ne sais pas qu'ici, tu peux te nourrir de quelque chose de meilleur. Oui, je pense que pour cette catégorie de personnes qui a beaucoup de raisons de ne pas venir à l'église, parce que des fois aussi, il y a, on va dire, je pense que pour rebondir sur ce que tu as dit, je pense que souvent, on a... la Bible dit de ne pas se fier à l'homme. Malheur à l'homme. On dit ça, c'est celui qui se confie en l'homme. L'homme qui se confie en l'homme. Et des fois, je pense qu'on a beaucoup d'attentes. On arrive à l'église et voilà ces personnes. Parce que tu parles de personnes qui arrivent fraîchement, mais des fois aussi, il y a des personnes là assises depuis des dizaines d'années. C'est ça. Qui, voilà, c'est... Ils n'ont même pas eu le temps de se dépouiller. Non, ils ont eu le temps. Ils n'ont pas eu le cœur. Quand je dis ils n'ont pas eu le temps, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le temps de faire cet exercice de dépouillement. Donc, ils sont rentrés
ce sont des loups qui ont revêtu juste le... C'est ça que je veux dire, en fait. Mais c'est là que je veux te rejoindre. Oui, mais quand tu as des dizaines d'années, tu as le temps. C'est que tu n'as pas eu la révélation, tu n'as pas compris pourquoi tu es là, en fait. Moi, c'était juste une façon de parler, en fait. Oui. Je comprends ce que tu es en train de dire. Moi aussi, je comprends parfaitement ce que tu es en train de dire, je pense. Donc, je crois qu'il faut pouvoir mettre la pensée de Dieu en avant. Parce que tant que tu restes dans... Ici, on a déjà parlé les routes que tu traverses souvent dans ta tête. Hein, ça va vite et ça va... Quand tu es tout le temps là, que non, mais les gens à l'église, ils font mal, les gens à l'église, ils sont ceci, ils sont cela, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. Si c'est ça le focus, en fait, où que tu ailles, il suffit que quelqu'un te regarde mal et ton âme te rappelle, ah, tu vois, même ici aussi. Donc, il faut, malgré tout, en tout cas, continuer à faire ce travail-là de voir pourquoi Dieu t'emmène à l'église, pourquoi il te veut à l'église, pourquoi, pas seulement ce que les autres peuvent faire pour moi, mais aussi ce que moi je peux faire pour les autres. Avoir cette vision globale et reprendre vraiment courage. Parce qu'il y a cette partie que Dieu ne fait pas à notre place. Il dit, fortifie-toi et toi-même, prends courage. C'est ça. À chaque fois, aller bâtir à nouveau la foi, bâtir à nouveau le courage afin de pouvoir repartir parce que Dieu a vraiment un plan. Et si on peut, en tout cas, mon témoignage ou notre témoignage, c'est que bientôt, ça va faire 10 ans, 9 ans pour toi. Je pense que 10 ans, c'est non, 9 ans pour toi. que Dieu nous a connectés à une église. Et en fait, là où j'étais avant, c'était une église, c'était pas de la même... voilà, c'était un autre fonctionnement et tout. Et c'est comme si je touchais un plafond, en fait. Je n'arrivais plus il n'y avait pas de réponse à mes questions. Je me posais beaucoup de questions, mais il n'y avait jamais de réponse. Et j'ai juste commencé... il y a eu aussi beaucoup de situations compliquées avec des bien-aimés de l'église. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de ne pas quitter, mais de prier. Qu'il m'envoie dans une église là où il me veut. Et donc, j'ai commencé à prier. C'était d'abord en 2015. J'ai fait une courte période dans une église. Et puis, depuis, en 2016, quelqu'un m'a invité à ICC, à Bruxelles. Et ça va faire 10 ans que Dieu accorde la grâce de fréquenter là-bas. Si j'étais en Belgique, j'étais là tous les dimanches. Avec des fièvres, avec des grippes, peu importe ce qui se passait. Un samedi, j'ai fait un accident de voiture, je me suis cassé le bras, mais le lendemain, j'étais à l'église. Juste quand j'ai accouché, je pense que j'ai fait 3 semaines et 2 semaines ou quelque chose comme ça. Où voilà, j'étais à l'église, où j'étais à la maison. Sinon, le Seigneur m'a accordé la grâce d'être là tout le temps. Et de poser des questions. Et d'avoir des personnes, des connexions divines, vraiment. Et c'est possible d'être membre d'une église locale. C'est même ce que Dieu a prévu et vraiment d'être épanoui. J'ai rencontré mon mari à l'église. Voilà, il y a tellement de choses qui se sont passées à l'église et il faut continuer juste à croire parce que le diable, son travail, c'est de te dérouter. Et il ne faut surtout pas collaborer avec lui. Il faut au moins tout faire pour qu'il soit exposé, voilà, pour ne pas aller dans son sens, que aller à l'église, ça sert à rien. Et puis dans la tête, tu commences aussi à te dire, mais c'est vrai, hein, pourquoi? Regarde tout ce que j'ai. Non, il faut résister. Voilà, notre travail, c'est de résister malgré tout. Et c'est vrai que dans ces 10 ans, on peut regarder à toutes les raisons de rester à l'église ou toutes les raisons de partir. Mais c'est pour ça que, voilà, je parle de la grâce de Dieu parce que c'est la grâce de Dieu et ce n'est pas aussi pour culpabiliser quelqu'un. Mais voilà, c'est la grâce que Dieu nous a fait et aujourd'hui, franchement, il n'y a rien à dire en fait. Il n'y a rien à dire. Non, c'est vrai, c'est vrai. On manque de mots. Nous manquons de mots. Non, vraiment pour quelqu'un, je reviens juste sur ça, pour clore, pour quelqu'un que tu sens que voilà, il y a tellement de choses qui sont passées, le challenge, même il y a des choses qui se passent. Au fait, nous devons nous connecter à la mission de l'Église. Amen. Parce que, en même temps que l'Église est en train de fonctionner, il faut savoir que il y a un ennemi qui est invisible, qui combat l'Église, qui combat la stabilité de l'Église. Parce que l'Église, ce n'est pas n'importe quoi, c'est le corps de Christ. Donc, c'est-à-dire que Christ est parti et il va revenir, mais entre-temps, pendant qu'il est là-bas au ciel, il a un corps ici qui fonctionne. Un corps ici qui doit faire toutes ses volontés. Amen. Et il le dit,
comme le Père m'a envoyé, c'est comme ça que je vous envoie. Donc, on est censé avoir la même feuille de route, le même cahier de charge que Christ. Amen. Quand on regarde, il n'a pas attendu qu'on le respecte. Il n'a pas cherché le respect. Il n'a pas cherché la confirmation. Il n'a pas cherché des privilèges. Il n'a pas cherché voilà, la reconnaissance. Et il a été trahi. Il a été... voilà, la foule qu'il a nourrie a demandé qu'il soit crucifié. Donc, toutes ces choses-là. Et il nous dit, pour se sentir bien dans cette mission-là, il faut accepter de servir et de donner sa vie. Amen. Et c'est ça, en fait, que je veux dire à quelqu'un. Et donner sa vie, ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas une mince affaire. Vraiment, où que tu sois, peu importe le challenge que tu traverses, sache que l'Église a une mission. Et elle est combattue. Cette mission-là est combattue par quelqu'un que tu ne vois pas, qui a infiltré l'Église, qui a mis ses pions partout dans l'Église, en fait. Partout dans l'Église. Et Jésus même, il avait une organisation, il avait son Église. Il avait 12 membres, 12 fidèles. C'est-à-dire qu'un jour, il était en train de partager la mission de son Église. Et le diable est entré dans l'un de ses membres pour combattre la mission, la vision. Donc, voilà, il y a tellement de choses à dire. J'aimerais tellement rester là-dessus. Mais vraiment... on pourra faire une partie 2. On pourra faire une partie 2. Of course. Ok, mais on le fera que si on nous demande de la faire. Oui. Il faut qu'on demande de la faire. Okay. C'est là que si on nous demande, on fera. Alright. Ok. En tout cas, tellement de choses à dire. Et avec un cœur reconnaissant à Dieu pour cette dynamique qui continue, hein, qui continue. Et aujourd'hui, on est sur Spotify. Il y a des podcasts, que ce soit en voiture, en train de faire le footing, ou le sport, ou en train de conduire, ou en train de pendant sa pause. Vous pouvez vraiment avoir accès au contenu. Et n'hésitez surtout pas à nous faire de remarques, à nous voilà. Poser des questions. À poser des questions, à faire des feedbacks. Partager des témoignages. Et ça nous aide beaucoup. Yes. Et donc, c'était le couple Gonza, encore une fois, pour vous servir.